Alors vous avez vu que cette fois je déroge un petit peu à mes habitudes ancestrales, on va dire, hein. Tout simplement, alors au lieu de pêcher en amorçage de zone, j'ai décidé de pêcher en assiette. Pourquoi? Parce que sur ce plan d'eau, la semaine dernière, une équipe d'Anglais est passée juste avant moi. Ils avaient loué la totalité du plan d'eau. Et la particularité du pêcheur anglais, ils adorent les amorçages lourds. Imaginez bien que vous, derrière, vous arrivez, si vous en remettez autant dire que vous ne ferez pas un seul poisson, et puis que votre session, elle se terminera par un capot généralisé. Voilà. Donc, ça veut dire que vous ne reviendrez plus, on se plaindra parce on a fait un capot, voilà, il n'y a pas de poisson, il n'y a pas de tout ça, ça n'a rien à voir, quoi. C'est tout simplement parce que le poisson n'a pas eu le temps d'éliminer tout ce qu'il y a au fond, voir s'il élimine. Et puis de toute façon, ici, pour être clair, les gros amorçages sont boudés par les carpes. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose que moi je m'en exerce, parce que je pêche principalement euh, les gros poissons. Euh, Moi, le nombre de départs, le nombre de touches et tout, que nenni, ça m'intéresse absolument pas. Je préfère faire un, 2, 3 départs sur une session de 4-5 nuits, comme je vais effectuer là, plutôt que d'avoir 30 ou 40 départs et puis avoir. Non, ça ne veut rien dire, quoi, ça veut rien dire. Moi, je sélectionne le beau poisson, qui ne veut pas dire que je ne respecte pas le reste, et loin de là, mais je sélectionne le beau poisson. Donc, si on veut sélectionner le beau poisson, il faut pêcher avec des billes et avec le tigre. Voilà. Là, vous sélectionnez plus ou moins. Parce que en plus, ce plan d'eau que mon épouse va vous montrer là, euh, mince, j'ai perdu le fil de. Voilà. Vous voyez, un beau petit plan d'eau. Voilà, la particularité de ce poste, parce que je pêche le poste 10 là, la particularité de ce poste, c'est-à-dire que vous avez une entrée à droite, une entrée derrière moi, deux entrées sur la gauche là-bas et une entrée devant moi. C'est-à-dire que si vous faites des gros amorçages, si vous faites des trucs comme ça, vous barrez tout le monde, vous mettez votre pêche sur off, et puis il ne reste plus qu'à piller les cannes et partir. Donc voilà, donc moi je pêche euh, graines, tailleur et bouillettes. Les bouillettes, je vous l'ai dit en début de vidéo. Pour moi, ce sont les iPhones de chez RTB. Je n'en déroge pas, je n'en démordrai pas. Et la prochaine session, donc il y aura iFoy et Crapton. Voilà. Et si les eaux sont vraiment trop froides, je prendrai la Mega Spice ou la Spicy, je verrai. Voilà. Voilà. Je, je m'adapte. Que dire encore? Que dire encore? Mes montages, je vais vous le montrer, hein. Vous allez voir, j'ai la canne qui est là. Je vais vous le montrer. Voilà. Il est hyper simple. Vous voyez, c'est un montage basique, mais efficace et agressif. Le voilà. Pourquoi? Parce que je pêche déjà assez loin. Donc ici, je mets un élastique et je pêche à la pierre. Ici, c'est du fluorocarbone 50 lbs. Et ici, c'est la Marcorde de chez Nash. Mais enfin, vous pouvez prendre ce que vous voulez, peu importe, quoi. Et moi, ce que j'aime bien sur ce montage, c'est son agressivité, quoi. Voilà. Donc ici, un élastique, un caillou, je pose, le départ, clac, la carpe se secoue un petit peu la gueule, elle éjecte la pierre, et puis voilà. Et puis après, donc, comme il y a pas mal d'herbes, je peux pêcher sans crainte et aller les sortir, les pêcher, oui, sans crainte, voilà. Les capturer sans crainte, voilà ce que je voulais dire. Donc, un hameçon, c'est simple. L'hameçon, c'est un corde à chlore, voilà. Numéro 4. Ils ont la particularité d'avoir le bout de l'ardillon, enfin même pas d'ardillon, la pointe de l'hameçon rentrant, dire que vous pouvez pêcher sur des cailloux ou quoi que ce soit, vous n'allez pas effilocher ou quoi que ce soit, abîmer votre hameçon. Voilà. Que dire encore? Donc le plan d'eau, je vous l'ai présenté.
Si, on en est à donc 2 nuits de pêche. 2 nuits de pêche, on a fait 7 poissons. La plus grosse, eh ben, voilà, elle est en vidéo. L'autre, vous l'aurez en photo. Puis bon, ben, le reste, c'est du poisson moyen. C'est pas que je dédaigne vous le mettre en vidéo, mais bon, je préfère. Je suis pas là pour abonder la toile ou ma vidéo de capture de 7, 10, 12 kilos, peu importe, on s'en fout complètement. Je suis pas là pour faire le buzz de tout ça. Il faut rester humble, j'ai toujours dit. Je vous montre les beaux poissons, ce que moi je trouve qui méritent de passer sur la toile, hein, et voilà. Autre chose, bon, ben, l'accueil toujours pareil, l'accueil a été fabuleux. Charlotte nous a accueillis d'une façon extraordinaire. Euh, et il n'y a pas que moi d'ailleurs, hein, tous les pêcheurs, même avant de partir, elles viennent nous rendre visite. Le matin, elle vient nous voir, elle nous amène le pain, des trucs comme ça. Non, mais vraiment d'une serviable, d'une empathie phénoménale. Rien que ça vous incite à revenir. Bon, par contre, autre chose, je passe du coq à l'âne. Le poisson ici se mérite. Euh, c'est pas parce que j'ai dit qu'il fallait pêcher à côté des herbiers que les carpes se situent à côté des herbiers. Vous avez, comme ce poste 10, qui a très peu d'herbe, par contre, une partie où il y a très peu d'herbe. Et là, vous avez une présence plutôt mitigée de poissons. Et là, il se mérite, hein, il fallait le chercher. Il faut pas arrêter les deux pieds dans le même sabot, rester assis sur la chaise et ne pas bouger la journée, hein. C'est pas le but, hein, c'est pas le but, hein. Bon, ben là, ce que je vais faire après, je vais vous présenter la dernière de la nuit, quoi. Bon, c'est pas un gros poisson non plus, mais elle mérite, parce que je la trouve, elle m'a fait un combat, très beau combat. Elle mérite, il n'y a pas de raison, elle mérite de passer sur la toile, et voilà. Mais c'est vrai que c'est pas un hors gabarit, mais elle mérite, elle mérite. C'est une belle petite miroir qui m'a donné beaucoup de plaisir, et donc je vais vous la présenter. Voilà. Ce que j'ai fait aussi, j'ai changé complètement mes spots parce qu'il y en a un qui donnait particulièrement, mais il commençait à s'épuiser. Donc sur une période de 4, 5 jours, 6 jours, il ne faut pas hésiter à changer de spot, même si au départ il a donné, il s'épuise. C'est comme tout, hein, c'est comme tout. Le poisson qui passe dessus, ben, il commence à devenir méfiant. Parce que si c'est des bancs et des bancs qui passent, qui repassent et qui reviennent et tout, ben, à force de voir les uns s'effaroucher par rapport à une prise ou quoi que ce soit, et bien il se méfie, il se méfie. Donc plus vous allez aller, plus vous allez mettre de l'amorçage, moins il va être engamé. Et puis vous allez retomber sur le même problème que les Anglais, ou voire même les autres pêcheurs, hein. Il y a des Landais qui sont particulièrement friands des gros amorçages comme ça. Et ben, vous allez retomber dans le même schéma typique que ces gens-là. Et ici, non, 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 on n'est pas, parce que déjà, la météo ne s'y prête pas. L'eau, eh ben, est à 17-18 degrés. On est quand le 9 octobre, alors qu'on devrait avoir une eau à 12-13 degrés. On a une eau à 19, 18, 19 degrés, pratiquement 20 degrés. Aujourd'hui, ils annoncent 29, 30, 30 dans la journée, quoi. Donc, vous comprenez bien que les données sont mauvaises par rapport à la saison, et qu'il est très, très, très difficile de faire du poisson. Alors, en plus, ici, comme je vous le répète, le poisson se mérite. Et en plus, ben, avec tous ces aléas climatiques et tout, ben, c'est de plus en plus dur, hein. Je rejoins un petit peu Léon qui disait qu'actuellement, ben, la pêche était hyper, hyper difficile, hyper délicate, et c'est vrai. Et je le rejoins 100%. Voilà. Ben, je vais vous présenter la dernière de la nuit, et puis à tout à l'heure. À plus.